nous allons voir comment installer Node-RED et activer l'authentification de Node-RED pour protéger le programme avec un mot de passe, pour éviter par exemple qu'un utilisateur le modifie par mégarde. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment installer Raspbian sans clavier, ni souris, ni écran, en paramétrant Raspbian de manière à y accéder par le réseau à distance, en SSH ou avec VNC, à une adresse réseau fixe. Il suffit à l'installateur d'avoir un simple cordon réseau et de brancher son ordinateur portable directement sur le Raspberry pour pouvoir y accéder. Connexion réseau avec le Raspberry. Alors pour cela, nous allons lancer l'invite de commande. Dans l'invite de commande, nous allons taper ipconfig. Cela va permettre de voir notre configuration réseau. Nous voyons que nous avons la carte Ethernet, carte filaire, sur laquelle j'ai une connexion. Mon adresse IP est 169.254.215.17 avec ce masque. Et puis j'ai aussi ma carte réseau Wi-Fi sans fil qui est connectée. Et là, c'est la connexion à la box de ma maison. Donc moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est la connexion avec le Raspberry en direct. Donc, je vais déjà me faire un auto-ping pour vérifier que ma connexion réseau est bien active. Donc, je me ping moi-même. Voilà, ça fonctionne. Et puis, pour vérifier la connexion avec le Raspberry, je vais pinguer l'adresse du Raspberry, qui est la 169.254.25.25, adresse qui a été préparamétrée au moment de l'installation de Raspbian. Voilà, on voit que ça a fonctionné une fois. Bon, ça peut se passer. Voilà, donc là, on voit que ça marche pas forcément tout le temps, mais là, ça passe bien. Alors peut-être qu'il y a un conflit avec l'autre adresse réseau. Donc on va pouvoir maintenant se connecter à notre Raspberry avec VNC. Donc on lance VNC. Là, j'ai déjà préconfiguré cette connexion. Si on tape ici 169.254.25.25. Le mot de passe par défaut pour le Raspberry Pi, c'est Raspberry, en minuscule. Je n'y ai pas touché. Et là, je vais donc tout simplement aller sur le réseau et lui demander de se connecter sur la box de la maison. Donc là, il me demande la clé que je tape. Donc là, c'est la clé de votre box, tout simplement. Voilà. Et voilà, donc là, je vois que je suis connecté à la maison. Donc, si je regarde cette connexion, on la voit autrement, on voit que la connexion Ethernet est la 192.168.0.11. Cette adresse, il faut bien la mémoriser, puisque c'est celle-ci que l'on va maintenant utiliser pour paramétrer notre Raspberry. On va pouvoir donc débrancher, tout simplement, le câble Ethernet. Donc là, la connexion avec le câble Ethernet ne fonctionne plus, c'est normal. Et puis ici, taper 192.168.0.11. Là, on a l'identité VNC à changer. Donc, on fait continuer. C'est pas admin, c'est pi. Et là, on tape le mot de passe du Raspberry, qui est Raspberry en minuscule, parce que je ne l'ai toujours pas changé. Et là, nous sommes connectés sur notre Raspberry via la box de notre maison. Quand on va dans les préférences, Raspberry Pi configuration,
On a un menu qui nous permet de configurer notre Raspberry, avec notamment un onglet pour régler les heures locales, la date, selon votre fuseau horaire, les performances, les interfaces. Donc, si vous voulez mettre une caméra, c'est là où on va pouvoir soit autoriser la caméra ou ne pas l'autoriser. Donc la caméra intégrée au Raspberry Pi. Voilà, et les différentes options de communication, mais également le GPIO, qu'on peut d'ores et déjà valider, parce qu'on l'utilisera forcément pour nos projets, notamment surtout en robotique. On doit recevoir des données, mais également envoyer des ordres. Donc ici, dans le menu système, ce qui m'intéresse surtout, c'est la résolution de l'écran. Actuellement, nous sommes sur 640 par 480 pixels. Donc là, je vais mettre la résolution maximale, en sachant que mon écran, lui, ne va pas jusque-là, mais vous verrez qu'on peut s'en contenter, donc à mettre en fonction de l'écran du moniteur sur lequel vous serez. Bon, là, on y accède à distance. Là, on fait OK. On fait OK. Voilà, donc là, pour que ça prenne en compte les changements, il nous demande de rebooter. Donc, on va relancer le Raspberry Pi et on se retrouve ensuite. Donc, on voit que l'affichage est bien plus grand. Il dépasse même la taille de mon moniteur, ce qui est normal puisque j'avais choisi une résolution qui était supérieure à celle de mon PC. Si on veut que l'affichage s'adapte à la fenêtre, on peut aller dans ce menu de VNC et faire une mise à l'échelle. Et là, on voit que notre Raspberry, enfin VNC, adapte tout simplement l'affichage à la taille de la fenêtre. Ce qui est bien plus confortable que le tout petit écran que l'on avait tout à l'heure. On va d'abord procéder à une mise à jour du Raspberry. Il existe 4 commandes possibles. Donc sudo apt get update, sudo apt get upgrade, sudo apt get full upgrade ou dist upgrade, c'est la même chose, et sudo rpi update. Upgrade. Cette fonction installe les mises à jour, n'installe pas les mises à jour, mais va rechercher les mises à jour disponibles pour votre système et vos programmes installés. Upgrade installe les mises à jour, identifie avec apt update sans supprimer les paquets installés. apt get full upgrade ou dist upgrade installe les mises à jour et les dépendances. Cette commande est bien moins conservatrice et peut causer des résultats inattendus en raison des possibilités de nouvelles installations et de suppression. RPI Update installe vos dernières versions de firmware et de kernel disponibles pour votre Raspberry Pi. C'est une méthode encore expérimentale pouvant conduire à une réinstallation complète du Raspberry si cela ne se passe pas très bien. Voilà, comme notre Raspberry est déjà quasiment à jour, nous allons nous contenter de faire le sudo apt update et le sudo apt get upgrade. Nous allons aller ici, au niveau du terminal, qui est l'équivalent de l'invite de commande de Windows. Voilà, une fois qu'on a lancé le terminal, on va pouvoir lancer la mise à jour, enfin la recherche des mises à jour, en tapant sudo apt get update. Je vais mettre en plein écran. Alors, on voit que pour moi, ça a été très très vite puisque mon Raspberry est déjà à jour. On va tout de même lancer la deuxième commande qui est upgrade.
Donc on remplace le date par upgrade. Voilà, donc mon système était déjà à jour, ça a pris très peu de temps. Vous, ça risque de prendre un petit peu plus de temps si votre Raspberry n'est pas à jour. Une fois le Raspberry à jour, nous allons lancer un fichier de commande pour une installation complète de Node-RED et des dépendances. Cette installation convient à la majorité des utilisateurs et a l'avantage d'être complète. Donc on va taper dans l'invite, moi je vais faire un copier, cette ligne de commande, voilà, et pour coller, alors quand on veut coller depuis un fichier Windows et qu'on a fait un copier, pour coller il suffit d'appuyer sur la touche du milieu, donc sur la molette on appuie et ça fait un coller. J'ai pas pris la bonne, hein. Donc je reprends, c'est celle-ci de commande pour installer Node-RED. On fait un copier et là, j'enlève tout ça, on fait un coller. Voilà, donc l'installation de Node-RED va débuter. Alors, ça vous demande si on est sûr de bien vouloir faire cette installation. On tape oui, yes. Est-ce qu'on veut bien installer le p-specific node? On met yes. Et là, c'est parti pour... Alors ça, ils indiquent, on va mettre en plein écran, entre 20 et 30 minutes, selon les versions de Raspberry Pi que l'on a. Donc, vous voyez, là, les installations se lancent de Node-RED et de tout ce qui est utile pour que Node-RED fonctionne. L'installation, c'est qu'elle est complète. Et Node-RED est directement configuré pour s'exécuter automatiquement à chaque démarrage. Ce qui peut s'avérer très pratique si votre Raspberry fonctionne en tant qu'automate, qui doit démarrer systématiquement, même après une coupure de courant. Donc là, on voit que l'installation s'est rapidement passée, ce qui est logique, puisque sur mon Raspberry, Node-RED était déjà installé, était déjà à jour. Donc, pour lancer Node-RED, il faut faire Node-RED Start. Voilà, Node-RED est lancé. Pour y accéder, on peut y accéder. Alors là, ça c'est lancé. On peut y accéder grâce à cette commande http://127.0.0.1.1880. Donc, ça correspond à l'adresse de notre Raspberry. Donc, comme on est sur le Raspberry, c'est l'adresse localhost. Si on voulait accéder à Node-RED depuis notre PC, il suffirait de lancer, par exemple, Google Chrome, taper ici l'adresse IP de notre Raspberry, qui était 192.168.0.11, 2.1880. Et voilà, Node-RED est lancé et nous sommes sur le Node-RED. Nous sommes sur le Node-RED de notre Raspberry que l'on va pouvoir programmer. L'authentification de Node-RED. Alors, dans un premier temps, je vais enlever la mise à l'échelle pour pouvoir partager mon écran en deux. Ensuite, je lance donc le terminal. Ici, je vais demander
à Node-RED de s'arrêter, donc Node-RED stop. Ensuite, je vais aller dans le répertoire de Node-RED. Pour cela, on fait cd.node-red. Et à ce niveau-là, nous allons éditer le fichier settings.js. Donc si on fait ls ici, on voit que nous avons le fichier settings.js que nous allons éditer grâce à la commande sudo nano. Donc sudo comme super utilisateur, nano c'est l'éditeur du texte, sudo nano settings.js. Nous allons faire une recherche avec le CTRL-W, where is. Nous allons rechercher admin hot. Ça nous emmène vers une section qui est actuellement commentée, que nous allons décommenter. Comme cela. Donc l'utilisateur, on peut éventuellement changer son nom. Là, le nom, ce sera admin. Et là, c'est le mot de passe qui est prévu. Et on voit que c'est un mot de passe crypté. Donc on quitte. Et puis on peut sauvegarder. On tape YS et on écrase le fichier JS. Pour générer un mot de passe, nous allons utiliser Node-RED admin. Donc pour cela, on va déjà installer ce package. Donc là, je fais un copier et pour coller le clic central de la souris, donc il fallait taper sudo npm install -g node-red-admin. Donc le package s'installe. Une fois le package installé, nous n'aurons plus qu'à générer le mot de passe, comme c'est inscrit ici, grâce à la commande node-red-admin h-pw. Voilà, donc là, nous tapons node-red-admin h-pw. Donc là, il nous demande le mot de passe. Quel mot de passe on veut générer? Donc là, je vais taper Raspberry. Le mot de passe par défaut. Et je fais entrer. Donc là, c'est le mot de passe par défaut de Debian, donc sur le Raspberry. Donc il ne me reste plus qu'à copier ce code qui a été généré. Clic droit, copie. De réouvrir le fichier settings.js, de rechercher la section authentification, et puis de remplacer cette partie-là. Donc quand on clique, ça ne fonctionne pas, il n'y a que la molette qui fonctionne et les flèches. Alors on vient là et on supprime ce mot de passe qui a été généré par défaut, et on clique central de la souris pour coller. Voilà, donc ça c'est le code qui avait été généré. Normalement, quand on quitte, que l'on sauvegarde, que l'on relance Node-RED,
Voilà, donc Node-RED se lance et le serveur Node-RED est accessible à cette adresse quand on est sur le Raspberry ou à l'adresse du Raspberry, donc l'adresse IP suivie du port 1880. Petit aparté, pour lancer Node-RED, on tape node-red start. Pour arrêter Node-RED, on fait node-red stop. Pour que Node-RED se lance automatiquement à chaque démarrage du Raspberry, il faut faire sudo systemctl enable node-red.service. Et pour désactiver cette option, c'est la commande qui est en dessous, identique, mais avec disable à la place d'enable. Voilà, donc là, on va vérifier que le mot de passe est bien demandé pour accéder. Donc je vais y aller à distance avec l'adresse 192.168.0.11 2.1880, adresse qui a été attribuée par la box à mon Raspberry. Et là, vous voyez qu'il me demande un username et un mot de passe. Donc on va taper admin et normalement Raspberry. Raspberry. Donc j'ai dû faire une petite faute de frappe. Voilà. Nous sommes connectés. Donc si on voulait se connecter directement, on pouvait le faire depuis le Raspberry, mais en tapant l'adresse 127.001.2.1880, donc l'adresse localhost. Voilà, donc là on y accède directement sans mot de passe. Je suppose que c'est parce que nous sommes en localhost. Si je tapais l'adresse 192.168.0.11, on va vérifier ce que cela donne sur le port 1880. Ah, j'ai mal tapé, c'est 192.178. Décidément, sur le port 1880. Et là, c'est un accès à distance. Donc, même si nous sommes sur le Raspberry, il nous demande le mot de passe. Et on est prêt à programmer.